Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, of course, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que t'es pas là pour faire des copeaux. Tout simplement Mastic. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui Mastic, c'est un commentaire de la semaine dernière, tu vois, on m'a demandé de faire ça en commentaire la semaine dernière, c'est le sport à l'armée. Tout simplement, voilà, impeccable. Donc je vais vous raconter mon expérience avec le sport à l'armée, hein. Et je vais aussi vous raconter un peu les différences que j'ai pu observer, parce que des fois on cours de répète avec des écoles de recrues qui sont avec l'armée Progress de maintenant, du coup pas comme moi, hein. Et il y avait certaines différences. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout simplement avoir toutes les informations. Et puis voilà, c'est impeccable comme ça, c'est tip top tout bien. Mastic, t'as vu le compteur? On est plus de 1000. On est plus de 1000. Hein? L'objectif a été atteint d'être 1000 avant de la fin de l'année. Là, genre, on est 1025, je crois, un truc du style. C'est une chier beau, ça. C'est une chier beau, Mastic. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Les stats, elles augmentent, elles poussent. De jour en jour, Mastic. Merci infiniment de tout votre soutien. Hein? Sans vous, c'est pas possible tout ça. Donc merci à vous. Merci à vous. Continuez de regarder les vidéos en intégralité, de commenter, de liker, de partager. C'est impeccable. Merci beaucoup. Donc là, ça me casse un petit peu les couilles parce que cette vidéo-là, je viens de la tourner, tu vois. Sauf que, en me levant pour aller éteindre mon attel, mon attel, il avait décidé de me faire un doigt d'honneur, tu vois. Puis il s'est dit, tiens, le Knut, je vais me foutre en veille, enfoiré. Hein, donc du coup, faut recommencer, hein, puis c'est tout. Mais ça fait un peu chier, tu vois, c'est un peu... Parce que quand tu viens de passer 20 minutes à... Voilà, à parler tout seul à ta caméra, puis qu'il faut recommencer droit derrière, c'est un peu chiant, tu vois. Voilà, donc du coup, ce sera pas la même, parce que, comme vous le savez, c'est de la totale improvisation. Hein, voilà. Voilà. Donc, c'est parti mon kiki mastic, mais comme tu le sais, avant toute chose, hein, c'est le jingle. Et voilà mastic, comme d'habitude, c'est l'unique, c'est l'inédit, c'est ça qu'on aime, mastic, c'est authentique. Et puis c'est tout. Voilà, donc on commence sans plus tarder mastic avec le sport à l'armée. Voilà. Donc à l'école de recrue mastic, comment ça s'est passé pour moi le sport? Donc déjà, on va d'entrée, hein. Il y en a qui vont être déçus, et il y en a d'autres que ça va rassurer peut-être. Mais le cliché américain de rentrer comme ça et sortir de l'armée comme ça, tu oublies. Hein, tu oublies. Donc moi, j'ai fait mon armée dans l'infanterie, hein, fantassin. C'est peut-être différent d'une incorporation à une autre, et c'est aussi, je pense, différent d'une école de recrue à une autre, hein, bien sûr. Mais fantassin, c'est quand même un truc, on va dire, une incorporation plus ou moins physique quand même, tu vois, la moindre, hein, la moindre. Donc, le sport en lui-même, tu vas courir, hein, tu vois, tu vas faire de la course des matins, tu vois, hop, se réveiller, tu vas courir, la piste finlandaise, hein, oh putain, génial. Ensuite, tu as la piste NATO, hein, le parcours du combattant. Mais du sport, oui, tu as aussi la distinction de sport. Donc là, tu fais du sport, oui. Mais sinon, le sport en lui-même, mastic, pas vraiment, hein. Pas vraiment. Je pense, les fois où on a fait genre du foot, du basket, je sais pas, peut-être du unihoc aussi, ça se compte sur les doigts d'une main et il y a trop de doigts même, tu vois, je pense. Hein? Donc après, oui, dans l'infanterie, tu vois, tu marches pratiquement tout le temps, tu cours, t'as ton pactage, donc forcément, tu vas te renforcer, tu vois. Ton corps va se renforcer, enfin, tu vas te renforcer musculairement, hein, renforcement musculaire, voilà. Donc forcément, hein, ton corps va s'habituer, va prendre le rythme, et tu vas faire travailler des muscles que tu as peut-être pas l'habitude de faire travailler. Donc oui, tu vas te renforcer. Après, durant l'école de recrue, tu vois, bon moi avant l'école de recrue j'avais pris 8 kilos, tu vois. Donc moi il n'y avait pas eu de souci, tu vois, mes 8 kilos je les ai largement perdus durant l'école de recrue.
Donc si tu as du gras à perdre, c'est impeccable, tu vas le perdre, fais-toi pas de soucis. Par contre, il y avait des camarades qui étaient bons sportifs, on va dire, au civil avant l'école de recrue, et eux, eh ben, ils gueulaient, parce que tout simplement, ben, ils pouvaient plus garder le même corps, quoi, parce que ben, ils faisaient moins à l'armée que ce qu'ils faisaient au civil, tu vois, de trucs physiques. Donc ils gueulaient parce que putain, on est quand même à l'armée, et puis ben, on s'empâte, quoi. C'est quand même un peu le monde à l'envers, hein. Mais après, voilà, pour moi, c'était tout bénef, hein, tu vois, j'ai perdu aisément, tip top, tout bien dans le plus grand des calmes, donc impeccable, hein. Donc, ensuite, mastique le sport. Voilà, renforcement musculaire, oui. Alors, les pompes. Hein, alors maintenant, je sais pas comment ça se passe, parce qu'à voir, vous avez plus trop le droit de vous faire fiquer et tout. Mais nous, à notre époque, on avait encore le droit. Enfin, ils avaient encore le droit de nous fiquer. Donc, il y avait des pompes, du gainage, pareil, faire des tours de halle là en courant. Donc ça aussi, mine de rien, ça te renforce quelque part, tu vois. Mais là aussi, je pense, actuellement, maintenant, ils vous font passer ça pour du renforcement musculaire. Au lieu de vous dire c'est une punition, hop, renforcement musculaire. Et du coup, comme ça, ils ont le droit de faire ça, tu vois. Mais voilà, c'est un peu le sport que tu vas faire à l'armée, tu vois. Après, c'est pas ouf, mais la fois, je pense, où personnellement j'ai fait le plus de sport à l'armée, mastic, vraiment en mode sport, c'est lors de la Redima, hein. Tous ceux qui n'étaient pas sur un poste actif de la Redima, on avait secteur d'attente dans la OUM, donc dans la salle de gym. Et du coup, là, ben, au lieu d'avoir le cul posé par terre, eh ben, on se faisait des baskets, des foot, du frisbee, mais alors du frisbee en mode ultimate. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est du frisbee physique. Tu vois, tu cours d'un bout à l'autre de la salle, là, tu fais pas juste comme ça, tu vois. Mais ouais, là, tu transpirais. Mais franchement, je pense que c'est la fois où j'ai fait le plus de sport durant mon école de recrue. C'était à la Redima, quoi. C'est quand même un peu triste. C'est quand même un peu triste. Hein. Sinon, durant l'école de recrue, j'ai été plus de fois à la OUM, donc du coup à la salle de gym, pour faire des contrôles maths que pour faire réellement du sport, quoi, tu vois. Donc voilà, comment ça se passe à l'école de recrue. À l'école de recrue, t'as aussi, quand tu fais le tour de la caserne, genre la première semaine, tu vois, quand t'explique, voilà, là il y a ça, là il y a ça, machin. Pratiquement, je pense, dans toutes les casernes, il doit y avoir une salle de fitness. Hein, donc voilà, là, vous avez la salle de fitness. Ok, ouais, c'est bien beau de le savoir, mais en attendant, on ne peut juste absolument jamais y aller. Hein, étant donné que les seules fois où tu pourrais y aller, c'est lors de ton temps libre. Et ton temps libre, du moins à mon époque, eh ben, c'était tes heures de repos. Hein, donc en gros, c'est soit t'allais te tuer à la salle, soit t'étais déjà complètement mort, et puis ben, tu roupillais, quoi. Mais tout le monde roupillait, personne n'allait au fitness, tu vois. Enfin, c'est logique. Hein. Tu vas pas commencer d'aller au fit à 22 h, quoi, tu vois. Donc, c'est là où on a vu une différence, une fois en cours de répète, qu'on était dans une caserne avec une école de recrue. Hein. Du coup, en cours de répète, ben, t'es plus chill, donc justement, un soir, on se dit, allez, on va au fit. Et là, on arrive au fit, mastic. Et du coup, une école de recrue qui est actuellement en progress, hein, tu vois. Et c'était blindé de recrues, en fait, dans ce fitness. Et on est arrivé là-bas, mais on buguait. Mais t'es là, mais putain, mais vous êtes des recrues. Qu'est-ce que vous foutez là? Alors maintenant, je sais pas, il y a genre l'heure du soldat ou un truc du style, là, je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'aussi leur horaire finit plus tôt, hein, du coup, peut-être qu'ils ont plus de temps libre aussi le soir, je sais pas comment trop ça se passe. Mais je sais que c'est plus chill au niveau des horaires, en tout cas. Ah ouais, mais nous, c'est comme ça, c'est progresse maintenant, c'est... Oh putain. Ouais, alors c'est pas la même limonade qu'avant, hein. Donc peut-être que maintenant, justement, vous avez peut-être plus de temps libre pour faire du sport, ou tout simplement, vous faites peut-être plus de sport aussi, tu vois, à côté, quelque part. Je sais pas comment ça se passe maintenant. Ensuite, mastic en cours de répète. Là, en cours de répète, c'est un peu triste. Hein, parce que, alors du sport, tu vas pas en faire du tout. Hein. Ça, faut... Alors, enfin, quoique, c'est pas vrai. Ça dépend tout aussi, je pense, de tes gradés, en fait. Parce que normalement, je crois que tu dois avoir un test de sport durant le cours de répète. T'as genre une connerie du style. Alors moi, mes 5 cours de répète, j'ai jamais fait ce test de sport. Je pense qu'ils faisaient ouais, ouais, on va le faire, t'inquiète. Hop, ouais, c'est fait, c'est bon, c'est fait. Ah d'accord, ok, on a fait le sport. Mais typiquement, des personnes que je connais, oui, ça ils le faisaient, tu vois, en cours de répète. Donc je pense que ça dépend des bataillons, des compagnies, et puis tout, tu vois. Peut-être des incorporations aussi, étant donné que c'est l'infanterie,
que tu bouges et tout, peut-être que dans d'autres incorporations, je sais pas, c'est un exemple, il n'y a rien de visé, mais je sais pas, logistique, chauffeur poids lourd, sanitaire, tu vois, mais peut-être qu'eux, ils sont un peu plus statiques et que pour compenser, eh ben, ils leur font faire du sport à côté. Je sais pas, tu vois. Dites-moi tout ça en commentaire, comment ça se passe dans vos incorporations à vous. Mais voilà, donc test de sport, ben, t'oublies parce que ça on n'a jamais fait. Mais par contre, tu vois, quand ils vont toucher le matériel pour la compagnie, hein, alors je sais pas comment ça se passe, je crois qu'il y a un peu des, genre des kits que tu es obligé de prendre, même si tu n'utilises pas, je pense qu'ils sont bien contents de te les donner, comme ça, tu vois, si tu paumes, tu payes. Donc tiens, tiens, prends, même si tu n'utilises pas, tu prends, c'est chez toi, tu te démerdes. Si tu paumes, tu payeras, voilà. Donc voilà. Mais là-dedans, t'as des ballons de foot, t'as des ballons de basket, t'as des cannes de Unioc, t'as tout un commerce pour faire du sport. Mais ça, tu le sais pas. Tu le sais uniquement si c'est toi qui vas rendre ça à la Redima à la fin, tu vois. Puis tu te dis, putain, c'est quoi tout ça? On en a jamais vu la couleur. Ça vient d'où, ça sort d'où? Tu vois. Donc, c'est triste quelque part, parce que des fois, en cours de répète, t'es quand même un peu plus chill. Et puis, enfin, t'es pas là à t'emmerder non plus, mais tu te dirais, ben voilà, ce serait cool de pouvoir se faire un peu de sport, quoi. Et puis tu sais pas que tu as ce matériel à disposition quelque part. Hein? Donc de l'avoir à dispo, ça pourrait être cool parce que je pense qu'il y en aurait certains qui seraient tout contents d'aller faire un soir un peu de sport, un peu de New-York ou de basket. Mais tu le sais pas. Donc voilà, après voilà. Hein, c'est toujours la même chose. Il y aurait peut-être de la casse. Donc peut-être que pour 3 semaines de cours de répète, commencer à faire de la casse, remplir des paperasses et tout pour ça, c'est peut-être un peu chiant, ce que je peux comprendre aussi. Hein? Voilà. Ensuite, durant l'engagement Corona, Mastic, c'était la même chose. Là aussi, je pense que tout ce matériel de sport, on l'avait, hein, parce que quelque part, c'était un peu comme un gros cours de répète, quelque part, tu vois. Donc je pense qu'on avait tout ce matériel à disposition, mais on ne le savait pas, et il n'était pas sorti du moins, tu vois. Donc là aussi, il y a un moment, ça commence à venir long, puis du coup, bah, tu te motives avec certains gars de la chambre, et tu commences à faire du sport, tu vois. Tu fais des tractions, des pompes, des abdos, du commerce parce que ça commence à devenir long, puis que, ben, putain, ouais, faut commencer à faire du sport, là, parce que sinon, ça veut pas le faire, hein, ça veut pas le faire. Donc voilà, le sport, ensuite, que vous pouvez vraiment faire, c'est, ben, justement, vous motiver en chambre, foutre le spichou, faire des pompes, tu mets les plaques, une fois que c'est trop facile, faire des pompes, des tractions, pareil, le spichou, hein, voilà. Puis comme ça, peut-être que tu peux te développer un peu de masse. Mais avec les exercices, pas les exercices, mais avec le peu de sport quelque part que tu vas faire à l'armée, tu vas pas te développer. Hein. Ça va être vraiment du renforcement musculaire, tu vois. Mais tu vas pas développer ta masse musculaire avec ce que tu vas faire à l'armée, quoi. Clairement pas. Hein. Donc, voilà. Après, peut-être que certaines incorporations, je sais pas, typiquement, peut-être chez les grenadiers, peut-être que là, ils ont peut-être un peu plus de sport ou peut-être qu'ils font un peu plus de trucs pour développer un peu leur masse, je sais pas. Peut-être aussi dans l'artillerie, là, ceux qui portent les obus, peut-être que là, il y a aussi moyen de se développer en masse musculaire. Hein, peut-être, tu vois. Après, c'est toute une question de génétique. C'est toujours la même chose. Hein. Voilà. Donc, franchement, le sport à l'armée, c'est très. C'est aussi très selon les compagnies, selon l'école de recrues aussi, sûrement. C'est très selon les gradés. Voilà comment. Parce que je pense qu'il y a énormément de différences d'une école de recrues à une autre, d'une incorporation à une autre, d'un bataillon à un autre. Voilà, je pense que c'est. C'est de nouveau pareil, hein. C'est l'armée, c'est comme ça, il n'y a pas de noir ou blanc. C'est. C'est pas on fait comme ça, puis c'est tout, tout le monde fait comme ça, non. Tout le monde fait un peu comme il veut, en fait. Et c'est ça qui est un peu chiant, parce que du coup, lui il a fait ça, nous on n'a jamais fait ça, eux ils vont faire ça, ils ont pas fait ça, ce qu'on a fait, machin. Voilà, ça dépend en fait de tout gradé et tout. Donc c'est pas du tac, ça va se passer comme ça pour vous. Ça s'est passé comme ça pour moi, mais pour vous ça va se passer différemment, à coup sûr. Hein. Donc voilà, j'espère que ça aura pu peut-être en rassurer certains d'entre vous, peut-être en décevoir certains autres aussi, hein, parce que ben voilà, c'est comme ça. Mais après, si vous vous motivez, franchement, il y a moyen de faire du sport. Hein. Entre vous dans la chambre, vous foutez de la musique, vous foutez des. Hop, le spichou, des pompes, les plaques, les pompes impeccables.
tu peux faire quelque chose de bien là aussi, je pense, tu vois. Donc voilà, Mastic, pour ce sport à l'armée. Hein. Moi, je crois que j'en ai fini. J'espère que ça vous aura plu. Hein. N'hésitez pas justement à dire en commentaire si, eh bien, vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, tout simplement. Hein, je m'en ferai un plaisir, comme le sport à l'armée aujourd'hui, hein, tout simplement, tu vois. Tu vois comment, Mastic, hein? Voilà, impeccable. Donc, n'hésite pas, Mastic, à dire ce que tu en as pensé en commentaire de cette vidéo. Hein? Tu partages, tu likes, c'est gratuit, tu commentes, tu t'abonnes, c'est gratuit aussi, Mastic. Hein? C'est pas parce qu'on est 1000 qu'il faut plus s'abonner maintenant, il faut continuer de grandir, et puis c'est tout. Hein? C'est impeccable, c'est tip top, Mastic. Dans la description de cette vidéo, tu auras un lien. Tu auras le même lien sur Instagram, knout.fs, et sur TikTok, knout.fs. Hein? Ces liens se trouvent dans ma bio. Voilà. Tu cliques sur ce lien, Mastic, tu arriveras sur le commerce du Knout. C'est ma boutique. Hein? Sur ma boutique, Mastic, tu retrouveras des bracelets en paracorde, faits par le Knout. Des porte-clés en paracorde, avec des perles, faits par le Knout aussi. Des baumes à barbe, bon là il n'y a plus de barbe mais c'est pas grave, faits par le Knout. Et of course, les badges de la section Mastic. Hein? Mais ça on ne les présente plus, c'est impeccable, c'est comme ça, c'est magnifique. Donc je vous remercie infiniment pour votre soutien. Voilà. Donc Mastic, franchement, merci beaucoup. Hein, encore une fois pour les 1000 abonnés, pour les stats qui n'arrêtent pas d'exploser. Ça pète de partout. Sur TikTok, on est bientôt 30 000. On est 1000 sur Insta, 1000 ici. Ces temps-là, ça pète de partout. Là. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Si tu es resté jusque-là, Mastic, c'est toi le boss, parce que c'est ça ce qui me soutient le plus, de regarder la vidéo en intégralité. N'oublie pas de faire péter un maximum de pouces bleus. Commenter, partager, abonner. C'est impeccable. Moi, je te remercie infiniment. Je te dis à la semaine prochaine, dimanche, 18h30, Mastic. Et maintenant, moment de vérité, hein, parce que faudrait pas que ça arrive une deuxième fois quand même, de devoir recommencer cette vidéo. Allez, Mastic. Est-ce qu'elle est enregistrée? Eh oui, oui, Mastic. Allez, bonne soirée, bye bye. Hein.